Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à ce troisième épisode de ce Let's Play. Donc le but d'aujourd'hui est d'essayer d'obtenir 2 gemmes en finissant 2 parties de Morgane pour pouvoir faire une invocation étant donné que, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une augmentation du taux d'unité d'eau 4 et 5 étoiles pour certaines unités. Donc voici donc l'événement. Donc pour Loch Ness, War Captain Mega, Elimi Royal, Majdin, Riquet l'éclair, Mal Napli, Commandant Mega, Genie Elimi, Majdin et Riquel tireur. Donc des unités qui pourraient être fort intéressantes, étant donné que j'ai déjà Selena en leader, donc peu importe leur compétence de leader, j'utiliserai Selena. Au passage, je remercie encore, comme d'habitude, les gens donc, qui m'ont ajouté en ami et qui vont m'aider tout au long donc, de cette aventure. Donc, nous allons continuer. Ah, Tilid va avoir froid. Je le sens. Brrr, brrr. Ah, tchoum. Qu'est-ce que je vous avais dit? Oh là là, ça caille. Bon, en même temps, elle a l'air d'avoir quand même pas mal d'habits. Hein. Et comment oses-tu faire attendre une fille dans un froid pareil? Brrr, brrr, il fait trop froid. Bah, moi, j'étais occupé à tuer des monstres. Excuse-moi. Alors, pour atteindre la tour de Mistral, tu dois traverser le champ de neige d'Egor et passer par la forêt. Dirige-toi ensuite vers les marais, puis passe par les ruines. C'est facile de se l'imaginer, mais le climat est bien pire que tout ce que tu peux croire. Quoi qu'il en soit, tu as encore une sacrée route avant d'arriver à la tour. Mais fais attention, les ennemis seront plus puissants à mesure que tu te rapproches du but. Si tu croises un ennemi que tu ne peux pas vaincre, tu ferais bien de retourner t'entraîner au donjon précédent. Oh oui, il serait temps de commencer à gérer ton groupe en pensant à leurs éléments. La plupart des unités de la caverne étaient des élémentaires de feu, étant donné que c'était une caverne de feu, une groupe d'unités d'aimants d'eau t'aurait donné un énorme avantage. Bah oui, c'est ce que j'ai fait. Cette fois, nous sommes dans un champ léger. Je crois que nous croiserons beaucoup d'unités d'élémentaires d'eau. Donc, interro surprise, quel élément est fort contre l'eau? Eh bien, c'est les ténèbres. Non, je rigole, la foudre. Correct. Tu as compris ta leçon? Oui, la foudre bat l'eau. D'un autre côté, les unités d'éléments de feu sont désavantagées contre les ennemis du champ de neige. Fais attention. Brr brr. Ah, tchoum. Ah, j'en peux plus, je rentre chez moi. Ah, j'allais oublier. Il semble qu'un chevalier invoqué par Maxwell a semé le chaos au bout de ce champ de neige. Il semble relativement fort, prends garde. Donc en clair, pendant que nous, on doit sauver le monde, qu'on est en train de tuer des monstres et qu'on fait quelque chose de très compliqué, elle va chez elle. Donc pour l'instant, j'ai prévu de faire autre chose, donc d'aller récupérer la clé, comme ça on débloquera carrément une gemme et on pourra avancer. Donc, nous voilà à la capitale impériale, Randall. Donc, nous allons au bureau des invocateurs d'Akras. Tolex de l'armée des invocateurs d'Akras, je présume, bien sûr. Navré de vous avoir fait attendre. Je suis Saria Staride du bureau. Non, Serra, pardon. D'administration d'Akras. Je m'en étais douté. Je suis la guide du bureau d'administration. Je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir au sujet de ce bureau. Vous pouvez trouver ici des informations concernant tous les invocateurs. C'est également ici que nous distribuons des clés pour accéder au donjon. Ces clés servent à accéder à des zones spéciales présentes dans le portail Vortex. Ces zones uniques sont remplies de monstres, en particulier des monstres de métal et des monstres de bijoux. En raison du grand nombre d'invocateurs transitant dans les invocations de l'Akra ces derniers temps, nous avons dû restreindre le nombre de personnes pour entrer dans ces endroits uniques en leur genre. Nous avons fait cela afin d'éviter l'extinction de ces monstres rares. Le manque de discernement de certains invocateurs pénalisait malheureusement tout le monde. Les invocateurs d'Akras ne pouvaient les laisser faire. Ici, au bureau d'administration, nous distribuons un nombre limité de clés chaque jour. Ces clés ouvrent l'accès à des zones où les monstres de métal et de bijoux sont très fréquents. Nous demandons à tous les invocateurs d'utiliser leurs clés de manière responsable uniquement lorsqu'ils en ont besoin. Je comprends que c'est une contrainte. Mais comprenez que nous devons offrir une chance à tous les invocateurs. De plus, n'oubliez pas que vous êtes limité dans le nombre de clés que vous pouvez emporter avec vous. Voilà, vous savez tout. Je vous remercie, bonne chance dans vos explorations. Bon, un blabla très mignon pour nous dire d'utiliser nos clés intelligemment. C'est gentil, merci. Donc, nous allons utiliser tout de suite. Donc, prendre avec nous Kaiser, qui a d'ailleurs très bonne unité. Je pense que c'est une déesse slave. Exactement. Donc,
comme on peut voir, ça va être plutôt long, donc je vais essayer d'en faire quelques-uns assez rapidement. Étant donné que lors d'un défi métal, ce n'est pas l'attaque qui compte, mais le nombre de hits, peu importe. Par exemple, les mousseux n'ont qu'un seul hit, comme on peut voir actuellement, donc ce sont des unités qui ne vont pas nous aider grandement dans cette aventure. Et si on croise un dieu, ça va être encore plus long. Donc voilà, qu'est-ce que je vous disais? Il faut que je parle de dieu pour qu'il y en ait un qui apparaisse. Donc voilà, un dieu, donc ça risque de nous prendre un petit peu de temps, je m'en excuse, mais ça risque de nous aider fortement pour la suite de cette aventure. Donc voilà, donc il va nous falloir à peu près 6 runs si le calcul n'est pas mauvais. Enfin 6 runs, 6 tours pour le tuer. Étant donné qu'il a 100 points de vie, si nous effectuons 100 divisé par 6, on obtient 16,6. Donc je pense que mes unités ont 16 ou 17 hits en tout, donc c'est vraiment très peu. Et donc nous capturons le dieu. Fort heureusement. J'ai eu un petit coup de trait, je me suis dit, imaginons qu'on est le fantôme, on aurait fait tout ça pour rien, ça aurait été vachement embêtant, mais non. Tout s'est passé plutôt bien. Donc cette fois-ci, nous risquons de capturer un roi de l'eau, que j'utiliserai certainement pour Selena si je l'obtiens, pour ensuite pouvoir la faire évoluer. Étant donné qu'on arrive à la route enneigée, une fois la route enneigée finie, il y a des chances qu'on capture au moins pendant cette minuscule aventure une nymphe d'eau et donc pour obtenir Selena, l'évolution de Selena, alors je ne la connais même pas. Honte à moi, c'est le seul starter que je n'ai pas évolué jusqu'au niveau 5 avec Lancelot, donc honte à moi. De toute façon, ça va être l'occasion de le faire. Donc voilà, pour l'instant, si mes souvenirs sont bons, nous n'avons eu que ce que nous désirions. Cette fois-ci encore le roi. Si j'ai un roi de terre, bah, certainement sur la seconde jumelle que j'avais utilisé un dieu de métal et non un roi de terre. Hmm. Bah, la question ne se posera pas. Aussi simple que cela. Donc voilà, donc on peut dire que nous sommes plutôt chanceux dû à ce dieu, donc on va continuer. Je n'ai pas fait d'épisode spécial chasse au défilé, étant donné que c'est sur ce compte, ça ne va pas être un véritable chasse au défilé, mais bon, si c'est juste pour les statistiques, vous pourrez utiliser les statistiques de ce défilé, qui d'ailleurs n'est pas trop mauvais. J'ai prévu de vous tourner 2 vidéos aujourd'hui, donc j'en ferai une encore après, pour, pour fêter les 1000 vues déjà, et puis pour vous faire plaisir, parce que je sais que plus il y a de vidéos, plus les vidéos sont longues, plus ça vous fait plaisir, donc j'essaye de faire le maximum pour que ça vous plaise. Donc comme on peut voir, je vais avoir fini ce premier défi de métal, et les résultats ne sont pas mauvais. Même si c'est un peu long, mais nous n'avons pas obtenu d'unité avec de nombreux hits. Je ne sais pas, j'ai passé combien de niveaux, mais j'en ai passé vraiment beaucoup. J'ai dû en passer. Si mes souvenirs sont bons, j'ai commencé cette vidéo au niveau 6, donc comme vous pouvez voir, je suis niveau 9, donc j'ai passé 3 niveaux. Donc,
On va mettre à la place des unités de foudre. Alors pourquoi les unités de foudre? C'est juste en prévision de la mission d'après. Donc on va refaire un défilé de métal, étant donné qu'on a passé le niveau, donc on va pouvoir avancer plus vite, vu qu'on vient de prendre Rickel avec nous. Encore merci à la personne qui a Rickel. Je pense pas en refaire après, sinon je pourrais pas avancer dans l'histoire, donc je préfère encore... je préfère après avancer dans l'histoire. Tant mieux. Donc voilà. Donc tous ceux qui ont des Rickel, tous ceux qui ont des Arthur Douglas, tous ceux qui ont Kikuri ou Sephia, ajoutez-moi en ami. Je vous serai très utile car mon leader vous enlèvera les maladies, enfin réduira la chance vu que ce n'est pas encore en 5 étoiles. Et en échange, vous m'aiderez pour faire ces défilés qui sont si longs. Donc on avance paisiblement dans cette histoire. Après, ce let's play pardon, sera plutôt long étant donné que Brave Frontier est un jeu qui a une grande durée de vie, sans compter les arènes, sans compter le Frontier Hunter que je ne réaliserai pas avec ce compte, ou du moins certainement pas en let's play étant donné que les unités ne sont pas assez améliorées pour pouvoir y participer. J'essaierai de vous faire une vidéo où je vous donne des conseils pour le Frontier Hunter le jour même de sa sortie, donc ce sera mardi prochain. Je me suis renseigné, mais pour cela j'ai dû regarder des vidéos en anglais, donc mon niveau en anglais étant pas trop mauvais, j'ai pu comprendre les différentes tactiques que l'on peut utiliser. Ce n'est pas si compliqué que ça, mais le principe ce n'est pas forcément de taper, de détruire les unités une par une, tout ça c'est bien plus complexe que ça, et je vous expliquerai ça en vidéo en essayant de réunir un gameplay où j'arrive à faire un bon score, c'est-à-dire être bien classé, par exemple au minimum 400 000, 500 000. Comme ça, je pourrais vous illustrer mes propos directement en vidéo, ce qui le rendrait encore plus cohérent. Donc voilà, nous arrivons à la fin de ce deuxième défi de métal. Oh, et nous capturons encore une fois le roi, ce qui est très bénéfique. Et donc voici la fin de ces petits fantômes. Donc normalement je devrais encore passer un niveau si je me souviens bien. Oui, mais je ne vais pas refaire un autre défi de métal. Alors, nous pouvons donc admirer un run composé uniquement de dieux. C'est peut-être une de mes premières fois, donc c'est admirable. Donc nous allons faire le champ de neige. Donc en ce qui se concerne donc la chaîne, à partir de ce week-end, je vais avoir donc mon ami qui va m'aider à faire donc les sous-titres en anglais. Donc les vidéos auront... je ne sais pas encore quoi faire. Dites-moi ce que vous préférez. Soit que je prenne les vidéos, que je les modifie et que je mette les sous-titres en anglais dessus, ou que je fasse des vidéos à part avec les sous-titres. C'est-à-dire que je re-uploaderai toutes les vidéos que j'ai déjà mis, mais avec des sous-titres en anglais, donc uniquement pour les anglais. Dites-moi ce que vous préférez, ou si jamais ça vous dérange pas, pour être sûr, parce que c'est de faire le maximum pour que ça vous plaise. Aussi, donc j'ai prévu donc de faire des vidéos en rapport avec le Frontier Hunter, et aussi de faire des tutoriels pour les événements spéciaux de chaque jour. Donc, enfin, pas vraiment un tutoriel, mais plutôt expliquer ce qu'on peut trouver, comment, ou les astuces disponibles. Parce que certaines personnes demandent souvent comment obtenir, par exemple, les esprits ou les idoles, ou s'il y a des techniques. Donc après, je pourrais vous transmettre ce que je sais et vous aider, parce que, après tout, c'est un peu le principe et le but de cette chaîne. Donc on peut voir que lorsqu'on utilise un Ali qui est plutôt bien augmenté et qui est fort contre le type, comme Rickel dans la vidéo précédente,
On avance plutôt vite et plutôt bien et c'est très appréciable. Voilà. Donc, on va continuer, mais cette fois-ci, on va prendre, tiens, on va prendre français avec nous. Donc, je lui fais une petite dédicace au passage, comme à tous ceux que je prends dans mon équipe. Oula, le Majdin tape très très fort. Regardez, oh, nymphe d'eau. Peut être très intéressante à capturer. Et nous ne la capturons pas. Donc voici. Et nous capturons un triton. Malheureusement, ce n'est pas très utile. Une deuxième nymphe, peut-être. Suspense c'est à son comble. Et oui, nous allons donc pouvoir faire évoluer Selena. Si, si la chance nous le permet. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, le but est pour l'instant de ne pas forcément vous montrer tout, étant donné que... Enfin, je ne fais pas les combats en détail, vu que ceux-là ne sont pas intéressants, mais les combats contre les boss, tout ça, sont vraiment plus poussés, où les techniques doivent être recherchées. Donc dans ce cas-là, je préférerais vous les montrer plus en détail, vous expliquer ma stratégie. Par exemple, je vous avais dit pour Zebra, donc là j'ai bientôt fini Palmina, j'arrive bientôt à Zebra, d'ici 2 jours je suis à ses pieds, donc je sortirai donc une vidéo dans 2-3 jours où je commencerai la série Chasse à Zebra, et je continuerai le let's play en même temps. Ça risque de me prendre peut-être un peu plus de temps ou de faire des vidéos plus courtes, étant donné qu'après le temps d'upload est assez long, vu que ma connexion internet n'est pas forcément très puissante. Savoir que je mets en général 1 heure pour 10 minutes de vidéo, donc par exemple cette vidéo va durer à peu près 20 minutes, donc je dois prévoir à peu près 2 heures d'upload, donc c'est plutôt important, mais ça me dérange pas. Donc voilà, on va voir si on peut faire évoluer Selena, si on a des unités pour fusionner, mais pas des unités importantes. Et donc nous n'avons... Ah si, nous allons utiliser ces deux petits fantômes. Donc success. Et elle va donc passer niveau 10. On peut aussi sacrifier ces tritons qui ne sont d'aucune utilité. Niveau 11. Et regardons ces petits à queue. Ah, il nous en faut que 300, donc on va en mettre... Désolé, mais on va en mettre du coup que 3. Ou celle-là, s'il rapporte plus. Exactement. À 2 points d'expérience près, nous sommes niveau 11. 12, pardon. Donc voilà, on va faire donc évoluer cette unité. Et voilà donc la première évolution de ce let's play. Que veux-tu de moi? Lexida peut-être. Donc Selena de glace. Et donc on peut voir que le type est toujours identique, le type n'a pas changé. Et donc on va participer à quelque chose de plutôt intelligent. C'est donc lui mettre notre petit dieu qui va lui apporter 77 000 d'XP et donc la faire grimper en flèche. Voilà, niveau 36, ça lui donne quasiment 900 d'attaque. Donc voilà, après ma façon de jouer n'est peut-être pas la meilleure, mais j'essaie de vous montrer un peu comment j'ai joué sur ma première partie. Bon, j'ai eu un avantage, c'est que j'ai commencé donc avec
avec S de foudre que j'ai pu augmenter très vite. Et sans compter que j'avais en deuxième invocation, j'ai eu Captain Mega en briseur si je me souviens bien. Et Phoenix, donc j'ai eu très vite des unités enfin, pas très rares, elles sont pas forcément rares, étant donné qu'elles sont toutes à peu près le même taux de rareté, mais elles sont très utiles. J'ai ensuite eu, si je me souviens bien, laissez-moi réfléchir, j'ai eu Zephu aussi, qui ne m'a pas été d'une grande utilité. J'ai eu la sirène, qui ne m'a pas été d'une grande utilité non plus. Et après cela, donc, si on considère uniquement les unités invoquées sans achat, c'est-à-dire avec les gemmes du jeu, j'ai aussi eu récemment 5 étoiles Laurent en gardien, mais qui a quand même un taux d'attaque plutôt élevé en gardien, mais qui a une Brave Burst mono cible, donc j'étais un peu déçu, étant donné que la Brave Burst mono cible est moins utile. Par exemple, quand vous faites des quêtes contre les boss, c'est plus utile parce que souvent il inflige des altérations d'état, comme affaiblissement ou malédiction. Mais malheureusement, quand vous faites des monstres ou qu'il y a un groupe de 3 monstres, une unité qui aura une Brave Burst qui touchera tous les monstres aura un énorme avantage sur les autres. Donc voilà pourquoi j'ai préféré favoriser une unité comme Captain Mega à la place. Donc voilà, on va lancer que Brave Burst pour finir ça plutôt rapidement. Donc nous pourrons dire que c'est l'achèvement de ces monstres. Donc rappelez-vous bien, Tilip nous a dit qu'il y avait un chevalier envoyé par Maxwell qui doit traîner donc à la fin de ce champ de neige, donc à la fin de ce niveau. Donc je ne me rappelle plus de quelle unité elle parle. Donc ah, si je vois, je pense savoir. Un indice, il est bleu. Pour une unité de type O, c'est pas un grand indice. Il a entre les mains une lance et il a une tête de dragon. Enfin, vous verrez bien, normalement, si je ne me trompe pas, j'ai raison. Phrase d'ailleurs très très logique. Donc on va tuer cette princesse mérite, le triton aussi. Donc je remercie la personne qui a l'archi-divin Locke, qui m'a grandement aidé dans l'ancien let's play, dans l'épisode d'avant, et qui m'aide encore maintenant. Donc merci à tous. Comme vous avez pu voir, j'envoie donc tous les jours des cadeaux. J'espère qu'ils vous seront utiles pour un événement d'invocation d'honneur, ou que vous aurez ma graisse, Atro ou un des starters avec cette invocation. Si jamais c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est-à-dire que, enfin, pas mes points d'honneur à moi uniquement qui ont fait ça, mais des autres, postez-moi une petite photo ou un commentaire pour me le dire, et puis ça me rendra heureux. Ça me rendra heureux une partie de ma journée. Donc voilà, donc comme je vous avais dit, il est bleu, il a une lance, il a une tête de dragon, donc c'est Zephu. Donc on peut voir que la résistance de Zephu n'est pas énorme et que il se fait littéralement rouler dessus. Et donc nous allons obtenir notre cinquième gemme et pourra donc faire une invocation. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, faites votre pari dans votre tête ou dites-vous quelle unité ce sera. Et si jamais vous avez juste, vous me l'écrirez en commentaire. Ça peut être rigolo. Donc voilà. J'effectue donc cette technique du nez, grande technique ancestrale. Une porte rouge. Et donc, nous allons obtenir 5 étoiles. Rickel tireur. Oh la vache. Oh Seigneur. Alors, excusez-moi d'avoir dit ça, mais je suis vraiment très très content car comme je l'ai dit avant, je voulais une unité de type O. Et alors là, Rickel tireur, c'est juste l'unité que j'attendais.
Donc son coût est de 15, donc ça risque d'être plutôt dur de l'insérer pour l'instant dans l'équipe. On va quand même la regarder et l'admirer. Donc gérer l'équipe, on va faire une deuxième équipe où on mettra Rickel en leader et on va tenter de faire une team haut. Donc, étant donné... Oh, quelle erreur de ma part. Non, Rickel ne pas à mettre en leader. C'est Selena à mettre en leader. Bon, on verra la suite dans la prochaine vidéo. Merci tout le monde. Ciao!